Et c'est pourquoi on résiste, on entend ces mots, colère, haine. Est-ce que l'armée russe a été surprise par la résistance de l'armée, mais aussi des civils? On voit ces images de cocktails Molotov, notamment. Nous, c'est notre hypothèse principale, si vous voulez. Dans l'observation des faits et des manœuvres et des opérations russes, on est choqué en fait par leur impréparation. C'est une armée qui ne s'est pas mise en ordre de bataille pour entrer en Ukraine. Et notre explication principale, c'est que l'évaluation en fait de la résistance, du potentiel de combat ukrainien a été complètement sous-estimée par Moscou, qui a considéré depuis le début en fait que l'Ukraine était un pays artificiel et que son gouvernement était corrompu et qu'il aurait simplement suffi en fait de neutraliser ce gouvernement pour que la population ukrainienne en fait l'accueille en libérateur. Mais on voit tout de même cette colonne, dit-on, de 60 km. 60 km, ça fait déjà plus de 24 heures. Alors elle avance certes lentement. Certaines sources évoquent des problèmes d'approvisionnement, notamment de carburant. D'autres disent que c'est une tactique. Où est la part du vrai, où est la part du faux? Alors, comme tactique, avoir des problèmes d'approvisionnement, je Non, pense c'est pas pas que tout à fait la question que je pose. Est-ce qu'en fait, volontairement, elle ne ralentit pas la cadence? Alors oui, on peut remarquer effectivement une pause opérationnelle, puisque en fait la première approche, où les forces n'étaient pas prêtes en fait au combat, on a énormément de témoignages de soldats russes en fait qui disent en fait qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient en Ukraine. Donc on se rend compte d'un double discours du régime poutinien vis-à-vis de sa population et de ses soldats. Mais attendez, là, il contrôle le ciel, il contrôle les centrales électriques et il n'entre pas dans Kiev. C'est quoi la peur? C'est d'avoir à faire face à des unités de l'armée ukrainienne avec d'âpres combats? On a du mal à voir quel est le problème, en En fait. fait, vous avez un problème d'évaluation initiale du Kremlin vis-à-vis de l'Ukraine. Ce problème d'évaluation entraîne tous les problèmes logistiques, les embouteillages en fait. La colonne que vous citez est un embouteillage logistique. Les forces russes en fait ont extrêmement du mal à se déployer. Et elles ont du mal à se déployer parce qu'elles ne s'attendaient pas à une résistance aussi forte. Parce que les Russes, et on l'avait vu, c'est là où ils ont lancé un raid héliporté sur Kiev pour justement essayer de neutraliser très rapidement le gouvernement ukrainien, ne s'attendaient pas à ce que en fait, le pays fasse corps derrière son gouvernement. Mais il y a déjà 3000 Spetsnaz, dit-on, à Moscou, la capitale, à Kiev, pardon, la capitale ukrainienne. D'abord, est-ce que c'est une information que vous nous confirmez? Et est-ce que, là encore, ce n'est pas une tactique, justement, de prendre Kiev de l'intérieur avant même l'arrivée des blindés? Alors moi, de mon observation des combats, pour l'instant, ceux-ci se sont arrêtés dans les faubourgs de Kiev. Ils ne sont pas très loin, effectivement. Des forces spéciales? Alors, il y a effectivement des forces parachutistes qui sont en pointe du dispositif russe, mais c'est bien une armée combinée, une armée russe combinée, donc entière, qui est face à la capitale, qui essaye d'avancer vers cette capitale, mais qui a justement eu le plus grand mal possible à s'en approcher. On a vu, vous le citiez, des colonnes donc de forces russes qui ont été, qui donc stagnent en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à forcer le passage. Alors,